Bienvenue dans ce 21e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui incarne à la fois le potentiel révolutionnaire et les risques inhérents de l'intelligence artificielle, son influence grandissante, parfois controversée, dans le domaine des médias. L'IA est en train de remodeler la manière dont le contenu est créé, distribué et consommé. Des articles de presse générés en quelques secondes par des algorithmes, aux vidéos entièrement personnalisées selon les goûts de l'utilisateur, l'IA réinvente les pratiques médiatiques traditionnelles, amenant une vitesse et une précision inégalées dans la production de contenu. Bloomberg, par exemple, utilise des algorithmes sophistiqués pour créer des articles financiers en temps réel, analysant instantanément des volumes massifs de données pour offrir aux lecteurs des informations précises et à jour. Mais cette innovation effrénée ne va pas sans défi. L'un des aspects les plus préoccupants est la désinformation. En facilitant la création et la diffusion de fausses informations à une échelle mondiale, l'IA permet la propagation de fake news et de contenus manipulés. La prolifération des deepfakes, des vidéos manipulées où des personnalités sont mises en scène dans des situations qu'elles n'ont jamais vécues, illustre parfaitement ce danger. Le cas de vidéos truquées mettant en scène des politiciens célèbres comme Barack Obama ou Donald Trump est devenu emblématique du potentiel de l'IA à tromper le grand public. Dans ce chapitre, nous explorerons cette double facette de l'intelligence artificielle dans les médias. D'un côté, son rôle comme outil puissant de création et de personnalisation de contenu, de l'autre, ses dangers lorsqu'elle devient un vecteur de désinformation. Nous examinerons les technologies de pointe qui propulsent cette transformation, comme le traitement du langage naturel, NLP, l'apprentissage profond, Deep Learning, et la reconnaissance d'images. Des exemples concrets de leur utilisation, tels que l'automatisation du journalisme ou la modération de contenu en ligne, viendront illustrer les bénéfices, mais aussi les limites de ces systèmes. Nous analyserons aussi les défis éthiques posés par l'utilisation irresponsable de ces outils, tels que la manipulation de l'opinion publique et l'érosion de la confiance dans les sources d'information. C'est un débat crucial pour l'avenir de l'information et de la liberté d'expression à l'ère numérique. L'automatisation de la création de contenu représente l'une des révolutions majeures initiées par l'intelligence artificielle dans le domaine des médias. De grandes institutions comme Bloomberg, The Washington Post et Associated Press utilisent déjà des algorithmes pour produire des articles en temps réel, transformant des données brutes en informations compréhensibles. Ces algorithmes s'appuient principalement sur des modèles de traitement du langage naturel, NLP, et d'analyse prédictive pour rédiger automatiquement des comptes rendus, des résultats sportifs, des rapports financiers ou des bilans économiques. Prenons l'exemple de Heliograph, l'algorithme développé par le Washington Post, qui a couvert les résultats des élections américaines en 2016. Capable de générer des centaines d'articles en quelques secondes, Heliograph a révolutionné la couverture en temps réel des événements, en fournissant aux lecteurs des informations précises et actualisées, sans intervention humaine directe. Dans le domaine de la finance, Bloomberg GPT analyse des milliards de points de données pour produire des articles instantanés sur les fluctuations boursières ou les rapports économiques, permettant aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en temps réel. Cependant, malgré leur rapidité et leur efficacité, ces systèmes automatisés présentent des limites. Les algorithmes sont remarquablement efficaces lorsqu'il s'agit de traiter des données factuelles, mais ils manquent souvent de la profondeur analytique qu'un journaliste humain peut apporter. L'IA ne peut pas encore saisir les subtilités du contexte social ou politique, ni poser des questions critiques qui pourraient révéler des aspects cachés d'une histoire. Un reportage sur une crise géopolitique ou une enquête journalistique nécessitant une analyse détaillée et des sources multiples ne peut être confié à une machine sans risquer de manquer d'insight ou d'humanité. La frontière entre le journalisme automatisé et le journalisme traditionnel est donc cruciale. L'IA doit être perçue comme un outil pour libérer les journalistes des tâches répétitives et chronophages, leur permettant ainsi de se concentrer sur des analyses plus approfondies, des enquêtes investigatives ou des reportages immersifs. Le journalisme assisté par l'IA peut être un levier puissant, mais la dimension humaine reste indispensable pour fournir une couverture nuancée et sensible des événements complexes. L'intelligence artificielle a transformé la manière dont nous consommons les médias
en offrant des expériences de plus en plus personnalisées et intuitives. Les plateformes comme Netflix, Spotify et YouTube exploitent des algorithmes d'apprentissage automatique pour anticiper les préférences des utilisateurs et leur recommander des contenus taillés sur mesure. Ces systèmes sophistiqués s'appuient sur des réseaux neuronaux qui analysent des ensembles massifs de données, comportements de visionnage, historique de clics, interactions sociales, pour proposer des films, séries, musiques ou vidéos susceptibles de plaire à chaque utilisateur. Par exemple, Netflix est célèbre pour son utilisation de recommandations basées sur des réseaux neuronaux convolutifs et des algorithmes de collaborative filtering. Ces systèmes vont bien au-delà des simples recommandations par similarité. Ils combinent les données démographiques des utilisateurs, leurs habitudes de visionnage, les genres appréciés, les performances des acteurs préférés, et même des détails comme le rythme de l'intrigue ou la durée des épisodes. En croisant ces informations avec celles d'autres utilisateurs aux goûts similaires, Netflix est capable de créer une interface de contenu unique pour chaque utilisateur. Ainsi, deux personnes utilisant le même service peuvent avoir des expériences de visionnage totalement différentes. Un autre exemple pertinent est Spotify, qui utilise des algorithmes d'IA pour proposer des playlists personnalisées, comme la fameuse Discover Weekly. L'intelligence artificielle de Spotify analyse non seulement les chansons écoutées, mais également des facteurs comme les émotions dégagées par les morceaux, les beats par minute, BPM, ou encore les transitions de tonalité pour composer des playlists harmonieuses et adaptées à chaque utilisateur. Spotify utilise également des techniques de NLP, Natural Language Processing, pour analyser les articles et critiques musicales afin d'affiner ses recommandations. Toutefois, cette personnalisation à outrance soulève des questions importantes. La bulle de filtre, filter bubble, est l'un des effets indésirables de ces systèmes. En s'appuyant uniquement sur les préférences passées de l'utilisateur, les algorithmes d'IA tendent à proposer des contenus similaires, ce qui peut restreindre l'exposition à de nouvelles idées ou expériences. Cette homogénéisation des contenus peut créer une chambre d'écho où les utilisateurs sont enfermés dans un environnement médiatique qui confirme leurs goûts et croyances existants, sans les exposer à des perspectives diverses. Dans le contexte de la consommation médiatique, cela pourrait avoir des répercussions sociales et culturelles, limitant la diversité des points de vue et renforçant des biais cognitifs préexistants. Ainsi, bien que la personnalisation des contenus puisse enrichir l'expérience utilisateur en rendant les recommandations plus pertinentes, elle appelle également à une vigilance accrue en termes d'équilibre entre personnalisation et diversité. Face à la prolifération de la désinformation à l'ère numérique, l'intelligence artificielle est devenue un allié indispensable pour les grandes plateformes comme Facebook, Twitter et Google. Ces géants technologiques utilisent des systèmes d'IA sophistiqués pour détecter, modérer et supprimer les contenus trompeurs ou mensongers à une échelle que les humains ne pourraient jamais gérer seuls. Les algorithmes scannent des millions de publications en temps réel, recherchant des signaux d'alerte, tels que des schémas de diffusion rapide, ou des contenus partagés par des bots, ou des comptes coordonnés pour manipuler l'information. Un exemple marquant est l'utilisation de l'IA dans la détection des deepfakes, ces vidéos truquées qui peuvent être utilisées pour diffuser des fausses informations en modifiant de manière réaliste l'apparence ou les paroles d'une personne. Des technologies de vision par ordinateur et de machine learning permettent aux algorithmes de détecter ces altérations subtiles en analysant des signes invisibles à l'œil humain, comme des incohérences dans les mouvements de la bouche ou les ombres. L'IA est également utilisée pour l'authentification des faits, fact-checking, dans le journalisme. Grâce aux capacités de traitement du langage naturel, NLP, les systèmes d'IA peuvent parcourir de vastes bases de données et des archives numériques pour comparer une déclaration ou un article avec des informations vérifiées. Google News Initiative, par exemple, collabore avec des journalistes pour créer des outils d'IA qui les aident à vérifier des faits plus rapidement. En croisant des sources multiples et en identifiant les incohérences, l'IA accélère le processus de vérification, permettant de combattre plus efficacement la désinformation. Malgré ces avancées, la modération automatisée est loin d'être infaillible. Les faux positifs ou des contenus véridiques sont modérés à tort, et les faux négatifs ou des fausses informations passent à travers les filtres, posent un défi de taille. Par exemple, des articles satiriques ou des œuvres de fiction
peuvent parfois être interprétées comme de la désinformation par des algorithmes trop rigides. D'un autre côté, certaines fausses informations, habilement camouflées dans des contextes subtils, échappent encore à la détection des IA. Un autre aspect critique concerne la liberté d'expression et les dérives potentielles de la censure automatisée. L'IA doit prendre des décisions qui touchent à des sujets sensibles, tels que la politique, la santé publique ou la religion. Ces décisions, souvent prises dans l'opacité des algorithmes, soulèvent des questions sur la transparence et l'équité. De plus, qui contrôle les critères d'évaluation? Comment assurer que les systèmes ne deviennent pas des outils de censure arbitraire? Ainsi, si l'intelligence artificielle est un outil puissant pour combattre la désinformation, son utilisation doit être soigneusement encadrée. Des mécanismes de surveillance humaine, de transparence et des normes éthiques doivent être mis en place pour équilibrer la lutte contre les fausses informations tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs. Les deepfakes constituent aujourd'hui une menace grandissante dans l'écosystème médiatique, transformant la désinformation en un outil visuel redoutablement efficace. Grâce aux avancées de l'IA générative, ces vidéos, images et enregistrements audio peuvent recréer des personnes en leur faisant dire ou faire des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites, avec un réalisme qui défie parfois toute détection à l'œil nu. Ce type de manipulation ne se limite pas à des célébrités ou des politiciens. Tout individu pourrait potentiellement être victime de cette technologie, ce qui amplifie son potentiel destructeur en matière de réputation et de confiance publique. L'impact des deepfakes est particulièrement dangereux dans les scénarios politiques ou sociaux. Par exemple, des vidéos truquées peuvent montrer un chef d'État faire des déclarations incendiaires, ce qui pourrait semer le chaos, influencer des élections ou exacerber des tensions géopolitiques. À titre d'exemple, un faux discours attribué à un dirigeant pourrait être diffusé juste avant une élection, modifiant la perception publique avant que la véracité du contenu ne soit remise en question. Pour contrer cette menace, des organisations technologiques comme OpenAI, DeepMind et des startups spécialisées dans la cybersécurité développent des outils d'intelligence artificielle pour détecter les traces de manipulation numérique dans les médias. Ces systèmes analysent des indicateurs visuels subtils tels que des incohérences dans les mouvements faciaux, la synchronisation labiale, les ombres ou les micro-expressions. Par exemple, Microsoft Video Authenticator est capable d'identifier des signes de manipulation en analysant les pixels d'une vidéo pour repérer des traces invisibles de modification. Cependant, les créateurs de deepfakes affinent constamment leurs méthodes, adoptant des techniques d'apprentissage profond encore plus sophistiquées, rendant la détection plus complexe. Des modèles génératifs comme GANs, Generative Adversarial Networks, qui opposent un réseau générateur à un réseau discriminateur, permettent de produire des deepfakes extrêmement réalistes, en apprenant à échapper aux outils de détection. Cette course technologique entre ceux qui produisent des deepfakes et ceux qui tentent de les détecter s'intensifie, avec des enjeux éthiques et juridiques croissants. Les défis éthiques liés aux deepfakes sont considérables. Si d'un côté la technologie a des applications positives dans des domaines comme le cinéma, où elle peut être utilisée pour des effets de spéciaux ou la restauration d'images, son potentiel de nuisance est énorme. Des questions complexes de consentement, de responsabilité légale et de liberté d'expression se posent. Par exemple, si un deepfake diffamatoire circule en ligne, qui devrait être tenu responsable? Le créateur du contenu, la plateforme qui l'héberge, ou encore les entreprises qui fabriquent les outils pour le créer. Les réglementations dans ce domaine sont encore floues et diffèrent d'un pays à l'autre. Certaines juridictions, comme les États-Unis, ont commencé à légiférer sur la création et la diffusion de deepfakes, mais il reste encore beaucoup à faire au niveau international. Les médias, en particulier, doivent s'armer d'outils performants et de protocoles rigoureux pour éviter la diffusion de contenus manipulés, tout en protégeant la liberté de l'information. En somme, la lutte contre les deepfakes est un combat technologique et éthique de premier plan, nécessitant une vigilance accrue et une collaboration mondiale entre gouvernements, médias et entreprises technologiques. L'éthique est un pilier fondamental dans l'intégration de l'IA dans les médias, un domaine où la technologie évolue rapidement, mais où les considérations morales et sociétales doivent guider son utilisation. Alors que les algorithmes de l'IA transforment la création et la diffusion de contenus, des questions cruciales émergent sur la transparence, la responsabilité et l'équité.
Les médias, en tant que vecteurs d'information et influenceurs d'opinion, doivent adopter une approche éthique rigoureuse pour garantir que l'IA serve le bien commun et non des intérêts particuliers ou commerciaux. Un des principaux enjeux est la transparence des algorithmes. Les algorithmes de recommandation ou de modération de contenu utilisés par des plateformes comme Facebook, YouTube ou Twitter fonctionnent souvent comme des boîtes noires, avec des processus internes invisibles pour le public. Il est essentiel que les médias et les plateformes dévoilent les principes directeurs de ces algorithmes afin que les utilisateurs comprennent comment leurs informations sont filtrées, priorisées ou censurées. Cela permettrait de garantir que les biais algorithmiques, qui peuvent influencer la diversité des points de vue, soient identifiés et corrigés. Un exemple de biais dans les algorithmes de personnalisation concerne la fameuse bulle de filtre, où les utilisateurs ne sont exposés qu'à des contenus qui renforcent leurs croyances préexistantes, sans être confrontés à d'autres perspectives. Ce phénomène, aggravé par l'IA, peut polariser les opinions publiques et limiter le débat démocratique. Spotify, par exemple, a dû ajuster ses algorithmes de recommandation musicale pour offrir plus de diversité et éviter de proposer uniquement des genres similaires, tandis que Facebook a entrepris des réformes pour réduire les biais dans ses flux d'actualité. Une autre question majeure concerne la responsabilité des plateformes médiatiques dans la gestion de l'IA et du contenu qu'elles distribuent. Les plateformes doivent non seulement garantir que leurs algorithmes ne reproduisent pas des discriminations sociales, mais aussi qu'elles ne deviennent pas complices dans la propagation de fausses informations. Des scandales, comme la diffusion massive de fake news pendant les élections de 2016 aux États-Unis, ont souligné les dangers de laisser les algorithmes opérer sans surveillance éthique appropriée. L'équilibre entre modération et liberté d'expression est un autre défi délicat. Si l'IA est utilisée pour modérer automatiquement des contenus jugés offensants ou faux, qui définit les critères d'évaluation? Une modération excessive pourrait devenir une forme de censure, étouffant le débat public et la diversité des idées. Par exemple, YouTube utilise des algorithmes pour identifier et supprimer les vidéos jugées inappropriées, mais cela a conduit à des suppressions injustifiées, même de contenus légitimes. Il est donc essentiel d'intégrer des garde-fous qui assurent la transparence des décisions prises par l'IA, avec des voies de recours claires pour les créateurs de contenu. La question de la création de contenu par l'IA doit également être régulée pour respecter des standards éthiques. Par exemple, lorsqu'un article est rédigé par un algorithme, comme cela se fait déjà dans certains médias financiers ou sportifs, les lecteurs doivent être informés de la nature automatisée de ce contenu. Les médias doivent assumer la responsabilité des informations diffusées, même si elles sont générées par des machines. Cela peut passer par des labels de transparence ou des chartes de bonne pratique pour garantir que le contenu IA ne déforme pas la réalité ou ne véhicule pas des biais implicites. Enfin, la régulation de la désinformation via l'IA pose un défi pour les régulateurs. Bien que certains pays aient mis en place des cadres pour lutter contre la désinformation en ligne, tels que le Digital Services Act en Europe, il reste un long chemin à parcourir pour s'assurer que les lois suivent le rythme des innovations technologiques. Un cadre international de régulation pourrait être nécessaire pour coordonner les efforts et définir des normes éthiques globales. En somme, l'éthique à l'ère de l'IA dans les médias nécessite une réflexion profonde sur la responsabilité, la transparence et l'équité. Les entreprises de médias doivent aller au-delà de la simple adoption technologique pour devenir des gardiens éthiques de l'information, en assurant que l'IA soit un outil d'amélioration et non de manipulation. Conclusion et remerciements. En conclusion, l'intelligence artificielle a révolutionné le monde des médias, nous offrant des innovations qui facilitent la création, la distribution et la personnalisation de contenus à une échelle jamais vue. Cependant, cette transformation numérique s'accompagne de responsabilités importantes. Si l'IA permet de fluidifier et d'amplifier les capacités de production, elle peut tout aussi bien devenir un puissant vecteur de désinformation si elle est utilisée sans discernement ni garde-fous éthiques. Le défi réside non seulement dans la technologie elle-même, mais dans la manière dont nous choisissons, en tant que société, de réguler et d'encadrer son usage pour garantir une information de qualité, accessible à tous, tout en protégeant les droits fondamentaux comme la liberté d'expression et la vérité. Il est essentiel de reconnaître que l'IA, bien qu'extrêmement puissante, est aussi faillible. Nous devons naviguer avec prudence entre les promesses technologiques et les dangers potentiels. La régulation, la transparence
et une gestion éthique rigoureuse seront les clés pour assurer que l'IA ne soit pas détournée à des fins malveillantes, mais qu'elle reste un outil au service du progrès et de la démocratisation de l'information. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin. Votre intérêt pour ces sujets complexes est indispensable pour continuer à explorer et comprendre le rôle de l'IA dans le domaine des médias et au-delà. Ensemble, nous pouvons mieux appréhender les opportunités qu'offrent ces nouvelles technologies, tout en restant vigilants face aux risques. Dans notre prochain chapitre, les dangers de l'IA, entre pessimisme et optimisme, nous approfondirons la réflexion sur les risques et les promesses que l'intelligence artificielle porte pour notre avenir. Quels sont les scénarios les plus pessimistes, mais aussi les plus optimistes, pour l'évolution de l'IA? Comment cette technologie pourrait-elle transformer nos sociétés, nos économies et même nos structures sociales? Rejoignez-moi pour une analyse captivante des menaces et des espoirs qui entourent l'intelligence artificielle.